Bonjour à tous, ici le Salut Unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, le décès des Mugiwara. Je reçois beaucoup de commentaires par rapport à ça. Est-ce que un ou plusieurs Mugiwara vont perdre la vie? Je décide donc de faire une vidéo complète pour en parler en détail. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu et pour rejoindre l'Euro Jackson on peut s'abonner à la chaîne. L'équipage des Mugiwara est un équipage pirate qui vogue sur les mers. Chaque Mugi a une histoire qui lui est propre et un rêve ou objectif qui lui est propre. Les rêves et objectifs unissent les membres et ensemble ils ont un but commun. Trouver le One Piece. A la base, on aurait pu croire que ce n'est qu'une chasse au trésor, mais loin de là. Les Mugiwara ont évolué. Désormais, ils savent qu'ils doivent devenir plus puissants. Le plus puissant possible. Gold Roger a dû battre Xebec et prouver qu'il était le boss. Luffy a dit clairement qu'il devait battre tous les empereurs. La piraterie est à l'image du monde de One Piece, difficile et cruel. L'équipage est dans le Shinsekai, qui est l'endroit qui est dirigé par les empereurs. L'alliance de deux empereurs a fait transpirer Akainu. Akainu, qui déteste les pirates, dit qu'il a besoin des grands corsaires. Il le sait pertinemment. Heureusement, il pourra compter sur Vegapunk parce que sans lui, le monde pourrait sombrer. La piraterie, c'est difficile et les jeunes pirates peuvent perdre la vie rapidement. Si ce n'est pas la vie, ils perdent un membre. Par exemple, Kid a perdu un bras en partant voir Shanks. D'ailleurs, ça aurait très bien pu se passer avec Ace. Urouge a battu Snake, mais il a dû fuir Cracker. D'après Brûlé, des supernovas ont tenté leur chance contre Big Mom, sans parvenir jusqu'à elle. Mais alors, qu'en est-il des décès? Sont-ils récurrents dans l'œuvre? Eh bien, la réponse est non, exception faite aux flashbacks. En fait, durant les flashbacks, beaucoup de personnages perdent la vie. Belle-Mère, Iluluk ou encore Nico Olvia. En personnages très importants ayant perdu la vie en flashback, on peut compter Ace ou encore Newgate. On en arrive donc à une question. Pourquoi? Eh bien en fait les flashbacks servent à montrer de où part un personnage. Pour Belle-Mère ça a forgé Nami et ça montre à quel point ce que Nami a dû passer outre l'histoire en rejoignant Luffy. Nami a compris que les pirates ne sont pas tous les mêmes. Les décès servent à faire évoluer et ou à forger mentalement. Monsieur Eiichiro s'en sert principalement pour ça. Pour Ace, Luffy a compris qu'il n'était pas assez puissant. Désormais Luffy porte en lui la volonté de Ace, son frère. Pour Newgate, Barbe Noire est devenu le nouveau Newgate. Il a pris son pouvoir des tremblements. En 1998, l'auteur a déclaré ceci. La raison pour laquelle Luffy ne tue pas est simple. Dans One Piece, les gens risquent leur vie au combat pour leurs rêves. Luffy se contente de broyer les convictions de ses ennemis. Pour ces derniers, la souffrance est comme la mort. Pour les pirates, rien n'importe plus que de perdre ou gagner. 20 ans plus tard, on a une raison externe à l'œuvre par l'auteur. En effet, en 2018, il déclare ceci. Je n'aime pas dessiner des scènes dans lesquelles des personnages perdent la vie. Il y a toujours des raisons internes et des raisons externes à l'œuvre. Par exemple ici, on a l'exemple parfait. La raison interne est donc les rêves détruits, semblables à une perte de vie. La raison externe, c'est que l'auteur n'aime pas faire ça. On pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas terminé. En effet, en 2010, dans le tome 57, l'auteur dit ceci. Au tout début de One Piece, ma grand-mère m'a demandé de ne pas utiliser le mot tuer. Voici pourquoi Luffy et ses amis ne le prononcent jamais. De mon côté, de plus en plus de gens de mon entourage disparaissent. Je trouve donc que c'est un vilain mot. On a donc là une troisième raison qui est très profonde. L'auteur ayant été confronté au décès de certains proches, il appréhende la mort différemment. Nous avons donc trois raisons. Deux raisons externes et une raison interne. Ce qui est intéressant, c'est que 2 tomes plus tard, Newgate et Ace perdent la vie. D'ailleurs, le tome se nomme en référence à Ace. On voit donc bien que pour l'auteur, c'est quelque chose de gros. Il préfère quand les personnages perdent la vie naturellement. Maintenant que ça c'est dit, il faut se demander une chose. Est-ce applicable tout le temps? Eh bien non, parce qu'on a justement des personnages qui ont perdu la vie hors flashback. Parfois un décès est nécessaire pour le bien de l'œuvre. Que ce soit Newgate ou Ace, les deux devaient perdre la vie. C'est comme ça. Il ne pouvait pas en être autrement. Il n'y avait qu'une seule option. Généralement, ceux qui perdent la vie pour le bien de l'œuvre. Prenons l'exemple de Kuina. Dans tous les cas, elle devait perdre la vie pour Zoro. Il a appris le Wado Ishimonji et a fait une promesse. Une promesse à sa défunte amie. On a donc notre question. Est-ce qu'il y a des exceptions? Eh bien, la réponse est oui. Par exemple, pour Vergo, il n'était pas obligé de perdre la vie. Pour Absalom, c'était nécessaire par rapport à son fouille. Pour Vergo, pas vraiment. Par contre, Vergo n'est pas non plus un Mugiwara, donc la comparaison est compliquée. On en arrive donc à une question, l'auteur peut-il ôter la vie à un Mugiwara? Eh bien la réponse est oui. Il n'y a pas de réelle raison pour que l'auteur ne puisse pas ôter la vie à un Mugiwara. Il n'y en a pas. Maintenant, l'autre question c'est, est-ce qu'il va le faire? Parce que ce n'est pas parce qu'il peut le faire qu'il le fera forcément. 俺はお前に出会うために海に出た。何を目指す？最強。愚かな。 On en arrive donc au SBS du tome 91. Un lecteur demande à l'auteur à quoi ressemblera Zoro à 40 et 60 ans. Il le dessine donc sous deux formes, s'il finit bien et s'il finit mal. Jusque là tout va bien, mais l'auteur écrit ceci. Si il est toujours vivant, voici à quoi il ressemblera peut-être. Si est une conjonction qui introduit soit une condition, soit une supposition ou éventualité. Donc l'auteur précise que si Zoro est toujours vivant, il ressemblera peut-être à ça. Rendez-vous compte, c'est un peu abusé. Alors maintenant on se demande si Zoro peut perdre la vie, et la réponse est oui. Après être devenu le meilleur épéiste au monde
monde, et après le sacre de Luffy, Zoro peut perdre la vie. Une plus grande menace peut très bien venir et lui ôter la vie. C'est une possibilité. Maintenant, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que Zoro, c'est Zoro. Zoro est l'un des personnages les plus emblématiques de l'œuvre. Zoro, c'est un charisme monstrueux, une abnégation de taré, une volonté de faire, un vrai second. Faire que Zoro perde la vie, c'est un trop gros choc pour les fans. Maintenant, ce n'est pas impossible. Il faut faire un distinguo entre ce qui doit se passer, ce qui ne doit pas se passer et ce qui peut se passer. Zoro devait battre Pika, donc il l'a battu. Il ne devait pas être sur Whole Cake, donc il n'était pas là. Il peut perdre la vie parce que la possibilité est réelle. L'autre problème, c'est que pour vous, j'avais découvert quelque chose d'autre. L'auteur précise que Zoro à 40 ans maîtrisera 4 lames et qu'à 60 ans, il en maîtrisera 5. Zoro peut-il réellement combattre avec 4 puis 5 lames? Non. Parce que Zoro c'est l'homme aux 3 lames. À un degré différent, c'est comme si on disait que Sanji à 40 et 60 ans combattait des femmes en les frappant. J'exagère un peu la comparaison, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien. Il y a des choses qui sont trop bizarres. Il y a encore un problème parce qu'il dit peut-être. Voici à quoi il ressemblera peut-être. Peut-être ça marque la possibilité, l'incertitude, la probabilité. Ce n'est pas terminé. SBS du tome 94, l'auteur dessine Usopp à 60 ans qui dit ceci. Il commence au pluriel, 3 petits points à me manquer. Est-ce un indice pour dire que beaucoup de Mugiwara vont perdre la vie? Est-ce un indice pour dire que beaucoup ont perdu la vie? Pour dire que tous, hormis Usopp, ont perdu la vie. C'est très étrange. Dans les SBS du tome 89, l'auteur écrit pareil que pour Zoro, mais pour Luffy. Voici à quoi il ressemblera s'il restait en vie. Il ne l'a pas fait pour Usopp, pour Chopper ou encore pour Sabo. Donc encore une fois, c'est très étrange. Maintenant que ça s'est dit, je vais dire ce qui fait que pour moi ce n'est pas très probable. Tous les Mugi ou une majorité qui perdent la vie même en vieillesse, c'est tout sauf bon. En faisant ça, l'auteur ferme son œuvre. Il ferme le manga le plus vendu de tous les temps. Il ferme une des licences les plus inspirantes et suivies de tous les temps. Ce n'est juste pas trop possible. En fait, il faut qu'il laisse la porte ouverte pour une suite, un spin-off, des films, des romans, etc. Tout à l'heure, je parlais des 2 types de raisons. Les raisons externes et les raisons internes à l'œuvre. Ce que je vous dis là est une raison externe qui est importante. Que ce soit pour Naruto, Dragon Ball, la porte était ouverte. Masashi Kishimoto, qui est un grand ami des Shiroda, est même allé plus loin. Il a fait un immense hommage à One Piece et annoncé une suite. Qui dit d'autre chose dit forcément les Mugi. Des choses en lien avec les Mugi. Il ne faut pas se faire d'illusions. One Piece c'est beaucoup de choses, mais c'est avant tout les Mugiwara. Les fans voudront des choses en lien avec les Mugiwara avant tout. Maintenant, on peut en discuter longtemps, mais il faut dire les termes. On a besoin des Mugiwara pour une suite, des spin-offs, des films, etc. J'anticipe la question du peut-on avoir une suite, des romans, spin-off ou autres, sans les Mugi? La réponse est oui, et d'ailleurs ça existe. On a par exemple le roman de Ace ou le roman de Law. Par contre, pour les films ou une suite, ce sera compliqué, si ce n'est quasiment impossible. Impossible sans les Mugi. Donc pour tous les Mugi, ma conclusion c'est ça. Ce n'est pas trop possible. Par contre, pour 1 ou 2 membres, là c'est oui. C'est totalement possible. L'objectif commun, c'est Luffy, roi des pirates. Par contre, comme vu ensemble, les Mugiwara ont des objectifs individuels. Pour qu'un Mugi perde la vie, il faudrait donc qu'il ait atteint le sien. Par contre, un Mugiwara peut perdre la vie à la fin, comme dit plutôt avec Zoro. Maintenant, techniquement, c'est compliqué pour Nami par exemple. Elle doit cartographier le monde entier, donc elle ira jusqu'au bout. Après, logiquement, le dernier combat c'est avant Laugh Tale, mais il peut se faire après. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Si on parle de Mugi qui perd la vie avant la fin, les plus probables sont Usopp, Franky et Jinbei. Usopp veut devenir un grand guerrier. Il peut le devenir, puis perdre la vie. Franky veut que le Sunya aille partout. Les Mugi peuvent réaliser son rêve pour lui, après son décès. Jinbei veut aider Luffy, donc il peut l'aider jusqu'à sa mort. Jinbei veut également que les hommes poissons soient libres, et Luffy peut le faire. Il peut le faire pour lui. Jinbei a dit qu'il était prêt à donner sa vie pour Luffy. Peut-être qu'un jour il le fera vraiment. Maintenant, c'est possible pour les autres, mais ces 3-là sont les plus probables. On en vient à la question du dans quel but? Dans quel but un Mugiwara perdrait la vie? Eh bien, Mugi peut perdre la vie pour que l'on ait un gros moment de tristesse. Rappelez-vous de ceux qui ont perdu la vie dans les flashbacks. Rappelez-vous de Ace et de Newgate. Tous ces moments ont été très tristes pour des millions de fans. La différence avec un Mugiwara, c'est qu'un Mugi, on le connaît depuis longtemps. La tristesse en lien avec un tel événement varie en fonction de beaucoup de facteurs. 2 de ces facteurs les plus importants sont la relation et la durée de la relation. C'est un sujet complexe, mais là c'est schématique. Donc forcément, le décès de Zoro ou pour Franky aura tendance à être généralement plus compliqué pour les fans. Ce que je veux dire par là, c'est que la tristesse peut être l'élément moteur pour une telle décision. La réaction des personnages peut également être l'élément moteur. Généralement, il y a 2 réactions dans les shonen. Tu t'enrages ou tu pleures sans t'enrager. Pour Ace, Luffy a pleuré, il était carrément bloqué. C'était très dur. Imaginons maintenant qu'un Mugi perde la vie.
quelle pourrait être la réaction de Luffy? Eh bien cette fois il y aurait beaucoup plus de chances pour qu'il s'enrage. Qui dit s'enrager dit puissance max et démolition de l'adversaire. Xebec pourrait par exemple ôter la vie à Mugi et Luffy pourrait s'enrager comme jamais. Luffy pourrait libérer une telle rage qu'il en utiliserait son plein potentiel. Maintenant je parle de rage, mais je pourrais également parler d'énervement. Pour Ace, malgré son état, les crises de cœur, le coup de Squardo et toutes ses blessures, Barbe Blanche en fin de vie s'est énervée et a démonté Akainu. Dans une œuvre où l'auteur n'élimine quasiment jamais les ennemis, va-t-il réellement y avoir le décès d'un perso principal? Eh bien cette question est intéressante et compliquée. Le décès d'un tel perso implique des choses, et il est possible. Le seul argument que l'on pourrait avancer, c'est qu'une comparaison est compliquée à faire. Elle est compliquée à faire parce que hors flashback, hormis Ace et Newgate, aucun perso très important n'a perdu la vie. Donc comparer Vergo, Monet ou encore Iguma avec un Mugiwara, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que l'argument de la comparaison est acceptable? L'œuvre approche d'une phase finale avec une montée en tension, une montée en dangerosité, et une montée en risque. Il ne serait pas réellement étonnant qu'un Mugiwara perde la vie dans ces conditions. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.